Salut, salut. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te poser une petite question. Est-ce que tu es vraiment prêt à ce que les choses changent? Quand je dis est-ce que tu es vraiment prêt, c'est est-ce que tu es prêt aussi à aller identifier les choses un peu plus inconscientes qui feraient que tu ne peux pas passer à l'action, que tu ne peux pas mettre en place un projet, que tu ne peux pas guérir d'une quelconque maladie, ou que globalement, tu n'es pas prêt à te prioriser toi, à te dire maintenant je suis ma propre priorité et j'y vais. Et donc, quand j'ai fait ma formation en Theta Healing, on parlait de gains secondaires. On est dans une situation qui ne nous va pas, on est malade, on est malheureux, que ce soit en couple, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans la vie qu'on mène actuellement de manière générale. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on y reste. Et c'est parce qu'on y gagne quelque chose. Et très souvent, que ce soit dans la maladie ou dans la vie de manière générale, ce qu'on gagne, c'est une forme d'amour, une marque d'attention de la part des autres. Généralement, quand on est malade, on aura des infirmières ou des médecins ou des amis ou de la famille qui sera là pour prendre soin de nous. Dans la relation, on aura peut-être tendance à se saboter ou à ne pas se prioriser et à jouer la victime. Parce que quand je dis jouer la victime, bien sûr, c'est pas conscient. Attention, il n'y a rien de péjoratif là-dedans ou de jugement. Mais ce qui se passe, c'est qu'on aura tendance à se diminuer pour mériter l'amour de l'autre. Parce qu'on estime que d'une manière ou d'une autre, il n'y a que par ce moyen-là qu'on aura une marque d'affection, une preuve d'amour. Et dans la vie générale, que ce soit pour un projet ou que ce soit pour notre propre bonheur, le fait de ne pas arriver à faire les choses va amener une espèce de plainte des autres. C'est-à-dire qu'ils vont être amenés à nous plaindre, pour que ce soit plus clair. Et on aura de la tension. On aura « oh, le pauvre » ou « oh, la pauvre, il peut pas parce que » ou il choisit de se sacrifier pour son couple, de se sacrifier pour ses enfants, ou c'est parce que c'est la société qui lui donne pas les moyens d'eux, etc. Et en étant au statut de victime, on entretient en fait le fait qu'on prenne soin de nous par l'extérieur. Et on en revient à la question que je pose au départ. Est-ce que tu es vraiment prêt à ce que ça bouge? Est-ce que tu es prêt à te donner de l'amour à toi? Est-ce que tu es prêt à te mettre toi en action? Est-ce que tu es prêt à être ta propre priorité? Est-ce que ton bonheur n'est plus négociable? Est-ce que vivre la vie de tes rêves n'est plus une option? Tout ça, c'est la même question en fait, mais dit de manière différente pour voir tous les impacts que ça a. Et c'est juste une question de choix et de rien d'autre. À un moment donné, tu peux faire le choix d'aller vers autre chose, d'arrêter la souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique, pour aller vers ce qui te fait rêver, pour aller vers la santé, pour aller vers le bien-être. Donc après, on pourrait me donner tout plein d'exemples en me disant que oui, mais telle personne qui a un cancer, telle personne qui a telle maladie, telle personne qui a des enfants, qui vit à tel endroit, qui n'a pas le temps de... Oui, ce sont en effet des excuses ou des raisons, peu importe comment vous appelez ça, pour se dire que c'est pas possible. Mais pourtant, on voit quand même des gens guérir de maladies de fous. On voit des gens changer de vie radicalement. Et d'ailleurs, c'est l'exemple que j'essaie de donner, c'est ce que j'essaie d'inspirer aux gens. De montrer qu'en partant dans une situation qui ne convenait complètement pas, mêlant un petit peu de maladie avec beaucoup de mal-être personnel, eh bien, je peux arriver à être en bonne santé, à vivre la vie que je rêve, avec la personne que j'aime, dans l'endroit qui me plaît, en faisant le métier que j'aime, enfin voilà, en faisant tout ce qui me plaît. Et pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai fait ce choix de dire la souffrance, maintenant, c'est fini. Le malheur, maintenant, c'est fini. J'ai décidé que ce serait plus dans les mains des autres, mais que ce serait dans mes propres mains à moi. Et donc, j'ai identifié ce que j'appelais tout à l'heure le gain secondaire que j'y avais, c'est-à-dire d'être un peu plaint par les autres, de me dire que c'était pas de ma faute, que d'autres étaient responsables de ma situation, c'était mon entreprise qui me tenait, que c'était le crédit à la banque qui me tenait, c'était parce que j'étais une personne qui ne méritait pas ou qui avait hérité de quelque chose de manière génétique, d'avoir des maladies. Parce que oui, le psoriasis que j'avais et les calculs rénaux, on m'a dit « ouais, mais c'est dans les gènes, vous avez hérité de ça, c'est pas de votre faute ». Alors d'un côté, c'est cool, c'est pas de ma faute. Mais d'un autre côté, c'est pas cool, parce que c'est pas de ma faute. Pas de ma faute dans le sens où je suis pas responsable de ce qui se passe, donc j'ai aucun moyen d'action. Alors qu'en vrai, si.
J'ai tous les moyens d'action possibles, que ce soit pour ma santé ou pour mon bonheur. Et dans ces cas-là, ce qui peut être bien, c'est d'aller se focaliser sur une autre cible, plutôt que se dire, j'ai besoin d'une personne extérieure, j'ai besoin que quelqu'un de l'extérieur ou que quelque chose de l'extérieur m'apporte bonheur, amour, santé ou quoi que ce soit. Quel modèle je vais viser? Et dans ces cas-là, j'ai envie de te dire, quel modèle tu as, toi, qui regarde cette vidéo, pour changer, pour vivre une autre vie, pour aller vers ta santé. Et ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être moi peut-être, je veux bien jouer ce rôle-là. Et ça peut être quelqu'un d'autre de très inspirant. Mais avant tout, c'est est-ce que tu veux faire ce choix? Donc voilà, j'ai envie de te laisser avec cette question, avec cette réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui tu décides que tu es ta priorité numéro 1? Est-ce que tu décides que ta vie est plus importante que tout le reste? Est-ce que tu décides que c'est maintenant que tu fais ce choix-là? Tu as le droit de dire non, mais tu as le droit aussi de dire oui. Et à partir du moment où tu te dis oui, tu vas voir plein de choses vont arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a inspiré, que ça va te donner matière à réfléchir un petit peu, et peut-être de pas trop réfléchir non plus, à te laisser aller à tes intuitions. On pourra parler de ça dans une prochaine vidéo. Et puis continue de me soutenir en partageant cette vidéo, en t'abonnant, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube, pour que mon message, si tu estimes qu'il est intéressant, si tu estimes qu'il peut servir à d'autres personnes, qu'il puisse être diffusé plus largement. En attendant, je te souhaite une très belle journée, prends bien soin de toi, choisis-toi, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.